cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Alors, si vous verrez ça, là, c'est comme assez nono. Je vous souhaite la bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. On est rendu à la 47e émission. Nous sommes le 27 mai 2026. Je peux vous dire une chose que j'ai hâte, mais vraiment hâte, qu'elle mouille. Parce qu'il mouille tout le temps. Non, c'est normal parce que quand ça prend de la pluie, ça je le sais, ne me chicanez pas, c'est pas nécessaire. Je veux juste vous dire ça. Que je mets tout mon kit dehors pour aller m'asseoir dehors. Puis aussitôt que je prends mon café pour aller m'asseoir dehors, il y a toujours de la pluie qui tombe. Puis quand je rentre, il n'y a plus de pluie. Alors, c'est ça. Alors, je suis accompagnée de Mario Marchand. Il m'accompagne tout au long de l'émission. Ce soir, nous avons un invité ou une invitée qui s'appelle, et que j'aime beaucoup, Nadia Fortin. Comment vous allez tous les deux? Parce qu'on va donner la chance à Nadia de parler tout de suite, mais je la questionnerai pas tout de suite. Comment ça va? Je vais bien de mon côté. Toi, ça va Mario? bien? Oui. Mario, tu vas bien, Mario? Ah, excellente! Et Nicole, c'est drôle parce que Nicole, ça me pose la question, mais elle connaît quand même souvent des petites parties ou des histoires que je raconte, etc. Donc, j'ai une vie qui va avec ce que je vais aussi. Je vais bien, Nicole Scott. Merci beaucoup.
C'est agréable. Et vous allez voir, hein, je le sais, Nicole, je parle souvent, là, mais je vais en profiter tout de suite parce que tu sais que, bon, je suis en pleine mode création, là, hein, on est dans le sprint, donc on en reparlera tantôt, mais quand je suis dans ce sprint-là de création, je suis comme... et là, ben, il se pond des affaires dans ce temps-là, c'est comme, wow, merci. Tu fais ça, toi? Oh, ça arrive. OK. Ça arrive des fois que je suis calme. Oh, pas souvent. Ma blonde, je viens d'entendre dans la cuisine. Elle t'a entendu? Oui! Elle dit, il a tombé sa tête. Sortant, il y a un arbre dans la forêt qui a tombé sa tête parce que c'est pas vrai qu'il est calme, là. Et toi, Nadia, ça va bien? Ça va bien. Hey, lui, il parle d'idées, puis j'ai oublié que j'avais eu une idée qu'il fallait que je note. Fait que je suis en train de noter. Non, je vais bien. Moi aussi, je suis dans mon élan créatif aujourd'hui. Là, je vais essayer de pas trop déparler à soi parce qu'on tantôt, j'avais de la misère à compter jusqu'à 3, je comptais jusqu'à 4. Fait que Un, deux, pas quatre. bien. OK, Mario, t'as-tu compris ça, là? Elle m'a dit, elle a compté jusqu'à 3, puis elle a compté jusqu'à 4. 1, 2, 4, c'est facile. Moi, j'avais compris. J'ai eu un petit bug, là, mais j'espère qu'il s'est passé. Un bug, tu dis? Un gros bug, là. Oh, oui, c'est un bon bug. Oh là là. Hey, on est mercredi, jour de Mercure, jour de la communication. C'est tellement agréable, honnêtement, Nicole. Là. Et quand à toute fois, tu sais, les gens ont entendu la musique d'ouverture, là, mais on dirait que je me tannerai jamais de l'écouter. Je pars toujours à... Puis Ben, c'est parce qu'on danse, parce qu'elle a une Ah! bonne musique, parce qu'elle a des belles paroles. C'est pas moi qui l'ai fait. Elle a des belles paroles, Ben, tout ça. ouais, en vérité, c'est un peu toi, là, mais bon. Ouais. Bon. Là, moi, je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes une journée 6. Dans la numérologie, nous sommes une journée 6. C'est les responsabilités, travail bien fait, rien de spécial. Mais travail bien fait et responsabilité. Avez-vous joué avec ça aujourd'hui? Si oui, c'est wow. Si vous n'avez pas pris vos responsabilités, vous n'avez pas fait attention à vos responsabilités, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que c'est cette journée-là. Et tu sais, quand on donne, on peut aller chercher ça sur Internet, ces choses-là que je dis. Parce que pas de se fier puis qu'on joue pas. Moi, je vis pas nécessairement juste avec la numérologie. C'est pas ça que je fais. Mais je vais en tenir compte. Quand je vois ça, le jour 6, OK, on est le jour 6, le 27 du 5 2026, et on compte tout ça sur la même ligne. OK, ça fait 24-6. Responsabilité, j'ai-tu pris mes responsabilités aujourd'hui à faire mon travail, à bien faire mon travail? Oui. Alors, je dois me sentir bien. Je dois me sentir dans le plaisir d'avoir fait quelque chose de bien pour moi aussi. Mario, as-tu pris tes responsabilités, toi? Non, t'es allé te promener. Hey, je Quand crois... tu me parles qui est dans le champ, là, je sais pas ce qui est, là. Écoute, c'est quand même drôle que t'amènes ça, parce que là, j'étais comme, oh wow, j'avais 10 responsabilités sur ma liste, exemple. Et j'ai quasiment toutes réalisées aujourd'hui de façon extraordinaire. Sauf que j'en ai oublié une, mais elle a été remplacée par une urgence, donc c'est quand même... Mais oui, Ah, ben oui. j'ai oublié un rendez-vous que j'avais avec une personne. Et en réalisant ça, ben, je venais d'accepter une urgence pour un petit problème de tuyau qui avait juste une poignée à virer. Ouais. Pardon? Il y avait juste une poignée à virer. Ouais, Ah, OK. ouais. C'est... OK. Mais bon. On va y aller avec la pensée du jour, OK? La pensée du jour, je voulais amener toutes sortes d'affaires aujourd'hui, puis ça me disait pas, j'étais en train de finir mon... Parce que moi, c'est une grosse préparation, ça n'a pas l'air de ça, mais quand je voyage, c'est toujours une grosse préparation parce que le dossier de elle, puis je vais créer le dossier, puis ci, puis ça. La force de l'amitié ne dépend que de toi. Que représente ou que signifie l'amitié pour toi, Mario? C'est drôle parce que c'est une de mes questions que j'ai répondu aujourd'hui. Il y a- c'est quand même spécial là, ce qui se passe là.
Ok. Et je réponds d'une façon très simple, quelle est ma relation avec mes amis? Et la première réponse, la première chose qui me vient, c'est, euh, c'est quoi un ami? Parce que, à quelque part, il faut bien définir c'est quoi un ami si je veux vraiment savoir quelle est ma relation avec l'amitié et les amis. Et j'ai réalisé que ça évolue d'une façon extraordinaire, qu'aujourd'hui, un ami pour moi, tu sais, il y a un dicton qui dit à un moment donné, tu sais, il y a des slogans qui disent je donnerais ma vie pour, je donnerais ma chemise, mais à quelque part, j'ai réalisé que pas en manquant de bienveillance envers moi, c'est ça qui est important de comprendre dans l'amitié, c'est qu'un ami n'a pas de pouvoir sur... Il va t'écouter. Un amitié, c'est autant versus un que l'autre. C'est apprendre à écouter et à respecter les valeurs, les croyances, même si t'es pas d'accord des fois. Peut-être juste le temps que tu vas écouter par amitié, c'est quelque chose qui va faire que il y a une graine qui se sème, mais après ça, il va y avoir une récolte à quelque part. Merci. Nadia? Je vais y aller bref, là. Mais tu sais, pour moi, une amitié, c'est respecter le chemin de chacun, respecter où on est, chacun de notre côté, tout en étant présent, tout en étant, tu sais, dans l'amour de la relation. Moi, ce que j'ai remarqué, d'aller rire, là. Moi, les amis, j'en ai pas une tonne. J'en ai pas une tonne parce que au fil des années où je fais ce travail d'accompagnement-là, j'ai réalisé ça avec une très belle amie cette semaine, la semaine passée. On est allé déjeuner ensemble, puis à un moment donné, on parlait de nos choses, puis tout ça, puis sans questionnement, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, à chaque fois que tu me rencontres, ou on se rencontre pour un déjeuner, un dîner, un souper, ou un souper de couple, ou peu importe, j'ai dit, tu me fais toujours comprendre que tu es vraiment mon ami. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, jamais tu me poses des questions sur mon travail en relation avec toi. Ah, hum. Et elle est claire et nette. Elle a pas, elle dit, je suis pas avec toi pour ton savoir, ni tes intuitions, ni pour tes réponses. Je suis avec toi parce que je t'aime. Et on a toujours du plaisir à se raconter nos choses et tout ça. Et je- tout en réalisant que ceux avec qui j'ai été amie dans ma vie, ils ont tous quitté le bateau à un moment donné parce que j'avais répondu à toutes leurs questions. Parce que ça vient, ça demande, ça l'attend, ça fait toutes les choses. Puis ils partent, puis aujourd'hui, j'ai décidé que la personne qui va rentrer dans ma vie, si elle veut une consultation, elle va aller ailleurs. Elle va aller ailleurs parce que moi, je veux avoir autre chose que de répondre aux questions, puis à un moment donné, me faire, ben, j'ai plus besoin de toi. Puis c'est ça qui s'est produit souvent, souvent, souvent. Alors pour moi, c'est ce que j'ai décidé. Puis je suis tellement contente d'avoir décidé ça, vous savez même pas comment. Parce que pour moi, avoir ma présence, ce n'est pas pour répondre à ce que j'ai comme message, ou même si je travaille toujours là-dedans. Alors, c'était cette histoire de amitié. Pourquoi? Parce que l'amitié, pour moi, c'est très, très, très important. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose de essentiel. C'est quelque chose qui, j'ai besoin, je sais qui appeler. J'ai besoin de réconfort, je sais qui appeler. Et je vais dire ceci, euh, lorsqu'on on devient, parce qu'on tombe pas, mais lorsqu'on devient malade, on a quelque chose, une épreuve et tout ça, tu as un ami, appelle-la. Tu as un ami sincère, appelle-la. Attends pas qu'elle t'appelle. Appelle-la. Prends le temps.
Prends le temps de ces nouvelles. Tu n'as pas besoin de... Une amie va comprendre. Moi, j'en ai une, elle comprend toujours que moi, je travaille. J'ai beaucoup, mon horaire est tout le temps plein. Fait que pour elle, as-tu du temps? Oui, OK. On m'a tout tassé ça, puis on va aller déjeuner, on va aller dîner, on va aller souper. C'est de vraiment prendre le temps de conserver l'amitié, cette belle amitié-là. Fait que si vous en avez, prenez-en soin, parce que c'est un petit peu rare. Mario, est-ce Oui, que madame. on serait prêt pour une petite pause musicale? Pas long, mais juste pour dire, après, je vais aller avec la numérologie. Et après, j'ai pas une grosse numérologie ce soir, mais parce qu'après, je veux prendre un temps avec notre invité. Ça fait que, est-ce que tu as ça? Est-ce qu'on passe à une pause musicale avant invité, entrevue ou une Non, pause? non, Ah, à une OK. pause musicale, pour une pause musicale. Écoute, on va Parce y que la aller. pause pour l'invitation de l'invité, c'est différent. Une minute, ça fait ton bonheur? Yes! Une minute, on y va avec une belle signature sonore qui parle de l'Académie où ses portes avec Nicole Scott. À tout tantôt, belle gang. Il y a des rencontres qui ouvrent quelque chose. Une parole, une histoire, une vérité qu'on n'avait pas encore entendue. Avec Nicole Scott, l'Académie ouvre ses portes devient un espace vivant, où les invités viennent déposer leur parcours, leur lumière, leur expérience, et parfois même leurs blessures transformées. Ici, on écoute autrement, on accueille l'humain derrière le projet, la voix derrière le chemin, le cœur derrière les mots. Chaque mercredi soir, une porte s'ouvre sur une nouvelle rencontre. L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. Un rendez-vous pour entendre, sentir, comprendre et se laisser toucher par le vivant. Alors, c'est à moi. Je vais parler un petit peu de... comment je pourrais dire? Tu sais, quelqu'un, la semaine passée, j'ai parlé de quelqu'un qui était né puis que la fin de son chiffre de l'année était un 0. Cette semaine, c'est un 1. Mario, t'es né en quelle année, toi? 68. Ah, OK. Ah! Tout le monde sait mon âge maintenant. Fuck. Nadia, t'es née en quelle année, toi? 91. Tu vois? Écoute ça. Tu vois, c'est pour ça que je le demandais. Si vous êtes né dans l'année qui se termine 1951, 61, 71, 81, 91, tu sais que ça finit vraiment par un 1. Ma blonde. Si votre dernier chiffre est le 1, alors vous faites partie de ceux qui sont très compétitifs. Vous aimez gagner à tout prix ou vous aimez gagner à n'importe quel prix. En tant qu'individu, vous, vous semblez motivé et ambitieux. Cependant, faites attention. Et concernant vos rêves, vous semblez être un guerrier, parce que c'est quoi qu'on veut. D'autre part, vous n'êtes pas du genre à renoncer facilement à quelque chose et vous vous battrez jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, belle dame? Effectivement, je renonce pas facilement. Puis quand j'ai quelque chose en tête, je suis assez persévérante. Compétitive, je suis pas mauvaise perdante dans le sens que, tu sais, quand je joue à des jeux de société, ça me dérange pas de perdre, là. Mais ça peut m'arriver, oui, d'être compétitive. OK. Un exemple? Ben, un exemple. Ben, un exemple que, tu sais, tu dis, je crée, je fais les choses. Est-ce que tu pourrais me dire, tu sais, tu dis des jeux de société, mais tu es quand même compétitive avec toi parce que tu réussis super bien à faire ton histoire.
Oui, oui, je suis en compétition totale avec moi-même. Pourquoi? Ça n'a aucun bon sens. Des fois, je m'étourdis moi-même. Pourquoi? Parce que c'est jamais assez. C'est jamais assez. Pourquoi? Parce que tu veux plus, parce que... Hey, là, tu me poses des questions à toi. Je n'étais pas prête à ça. Je le Euh, sais. bon, Je le sais que tu n'étais pas prête à ça. C'est juste que je veux amener la personne. Comme moi, là, j'en ai aucune compétition avec les gens, là. ouais, mais aujourd'hui, je te dirais que la compétition avec les gens, j'ai plus ça. Quand j'ai commencé en entreprise, oui, j'avais un peu plus ça. Mais aujourd'hui, tu sais, je connais ma valeur, je me fais de plus en plus confiance, tu sais, mais ça m'arrive encore à mes yeux que j'ai besoin de plus, mais qu'au final, je devrais savourer le chemin. Tu sais, je devrais me contenter du parcours que je suis en train de faire plutôt que de viser toujours à la hâte le résultat final que je veux obtenir. Et à la performance. Oui, c'est ça. Oui. Oui, moi, je suis quelqu'un de quand même exigeante, tu sais, envers moi. Arrête donc. Oui. Mais tu sais, les gens qui m'écoutent, ils savent pas, fait que je te le dis. Tu sais, parce que là, je regarde, il y a Jocelyne, il y a Joanne, il y a Monsieur, Monsieur Guillaume. J'ai hâte de le serrer dans mes bras. J'ai hâte d'avoir un câlin. Euh, demain. Et moi, je suis née en 61. J'ai ce un-là aussi. Moi, je vais toujours m'en demander beaucoup. Je ne suis pas compétitive avec les autres. Je m'en contrefiche pour pas dire d'autres choses, là. OK? Parce que pour moi, c'est pas dans. Non. Moi, je fais mes choses et tout ça, mais je suis compétitive avec moi-même, si on veut. Fait que vous autres, de regarder qui vous êtes. Si vous finissez, vous êtes dans l'année qui finit par un 1, regardez comme il faut. Est-ce que je dois gagner à tout prix? C'est ça qu'on définit les 1. Est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que c'est de prendre le temps? On a dit la semaine passée, nous sommes dans la pierre qu'on a aujourd'hui dans le mois de mai, c'est la pierre préférée de Cléopâtre et de Nicole. C'est l'émeraude. Wow. J'adore cette pierre, c'est la profondeur, la sagesse, la raison, mais également la beauté féminine. Oui. Et là, je me permets de dire quelque chose en rapport avec la numérologie. Mon chum, la semaine passée, il était à l'émission, puis il dit, moi, j'ai pas compris nécessairement le pourquoi tu disais l'enfant 3, ta. Et on était assis à table, puis j'ai dit, ben, t'avais juste à écouter. Il dit, c'est juste que c'était pas clair. Ça fait que j'ai dit, OK, quand je parle de l'enfant 3, de l'enfant 4, de l'enfant 5, c'est de prendre sa date de naissance et la calculer jusqu'au bout sur la même. Calculer. Moi, je suis né le 5 mars 1961. Si tu calcules tout ça, ça fait 25,7. Fait que si tu calcules tout ça, ça fait l'enfant 4. Comme Nadia, quand on calcule toute sa date de naissance, qu'on ne dira pas là aujourd'hui, mais quand tu calcules, ça fait un 4. La façon que les parents peuvent agir avec leurs enfants, c'est le parent a comme mission de bien encadrer le 4, lui expliquer en profondeur, ouais, expliquer à l'enfant la stabilité et la solidité. Fait que si tu es un enfant 4,
ou tu as un enfant 4, va faire ça avec ton enfant. Explique-lui, encadre-le bien. Pas de l'attacher, là, c'est pas vrai. Mais c'est juste de prendre le temps de lui montrer, de lui enseigner la stabilité, la solidité, et il va bien réussir. La carte, voyons, j'ai comme fait un bug dans ma tête. La carte du jour, c'est l'attente. J'attends après toi, Mario. L'expérience d'attendre. Toujours près, toujours auprès de quelqu'un. Ça, là, hein, un jour, là, je vous le dis, là, on va être en onde, là. Je vous le dis, là. Ça va être en onde parce que ça va être plaisant, parce que ça va être le fun de juste prendre le temps qu'on puisse se voir. Quand il va être décidé à le faire parce qu'il m'oublie. Pauvre petite toi! Oui, ça sera pas long, ça s'en vient, on va être capable de nous voir en onde. Alors, je suis en attente toujours après quelqu'un. Le petit quelqu'un qui est en face de moi. Est-ce que tu es toujours en attente après quelque chose? D'être dans l'attente, de faire les pas vers l'autre. Puis ça, là, la prochaine, là, c'est très dur, c'est d'être dans l'attente de faire les pas vers moi. De ne pas être capable de se réaliser. L'expérience d'être dans l'attente d'un contrat, d'un emploi, d'un rendez-vous, d'une opération. Comme moi, je connais quelqu'un là, que ça fait depuis le mois de novembre qui attend une opération. Il n'y a pas eu de nouvelles encore. L'expérience d'être dans l'attente d'une réponse, d'être aussi dans l'attente qu'une situation change. Si tu es dans la violence ou dans quelque chose que tu n'es pas, va chercher de l'aide. Il y a tellement d'aide aujourd'hui. Sors de là. Pense à toi, réalise-toi. Ça a tout rapport avec ce que je viens d'expliquer un petit peu plus haut. Mario, es-tu dans l'attente, toi? Écoute, moi, je viens de recevoir 2 bonnes nouvelles pendant que tu parlais que t'attendais après moi. Tu sais. Comment ça? Ben, le rendez-vous que j'ai raté, c'était quand même un rendez-vous important, OK? Et je me sentais très mal. Puis j'ai dit, ben écoute, on facture, puis c'est tout. C'est à moi de pas oublier, tu sais. Et la dame me répond, ben écoute, j'ai été débordé. Moi aussi, j'étais pas là. Donc, la vie nous a mis sur d'autres chemins aujourd'hui. Gratitude énorme. Donc, on reprend notre rendez-vous dans quelques heures ou que demain ou après-demain, peu importe. Et j'ai pris le choix, tu sais, Nicole, j'ai pris le choix d'accompagner avec le congrès Holistique, de me déplacer. Et tu sais comment que j'ai envie de créer des choses, tu le sais, on en parle souvent et dernièrement, je te parlais de peut-être, tu sais, amener ce que vous avez entendu tantôt, l'Académie aux ses portes, la petite pause musicale, c'est un intro qui présente l'émission de Nicole de façon vocale qui dure 1 minute, tu sais. Et pendant le congrès, j'ai ramassé 4 questions que je posais pour faire l'histoire courte. Et il y a une dame que j'ai posé des questions et qui a entendu la pièce musicale et qui vient de m'écrire à 19h24 pour me dire, ben, Monsieur Marchand, congrès kiosque tel, petite question. Est-ce que vous en faites sur demande? Fait que je vais lui Ben non, répondre. ben c'est parce qu'il m'appartient juste à moi. Fait que je vais lui répondre tantôt. C'est quand même cool. Ben hein? oui, j'espère, ça va être le fun. C'est vraiment bien. Mais Là, oui, des fois, je suis dans l'attente d'un paquet d'affaires. là, on va tout simplement prendre le temps de vraiment écouter la chanson pour l'inviter de ce soir. Ça fait que, Guillaume, si tu es encore là, écoute ça. On y va? Oui, vous êtes à l'émission L'Académie aux ses portes avec Nicole Scott. On y va avec cette
belle pause musicale. On se dit à tout tantôt dans 2 minutes, 46 secondes, 27 centièmes. À tout tantôt. Ce soir, l'académie ouvre ses portes. Nicole est là, le cœur bien grand. On entre ensemble dans la rencontre. Ça commence maintenant. On arrive avec nos histoires, nos questions, nos élans cachés. Mais dès que la lumière nous appelle, quelque chose veut se relever. Nadia vient avec sa couleur, sa voix, son écoute, son regard. Elle voit plus loin que nos blessures, elle voit le feu sous le brouillard. Et si nos émotions voulaient danser, et si nos silences savaient chanter, ce soir on laisse tomber les armures, on revient à ce qui est vrai. Ouvre la voie, ouvre la vie, laisse ton cœur reprendre son élan. Même quand ça bouge, même quand ça crie, il y a du soleil dedans. Ouvre la voie, ouvre les bras, laisse ton histoire changer de couleur. À l'académie ce soir on croit que chacun porte un diamant au cœur. Il y a des enfants, des jeunes, des grands qui cherchent comment se comprendre. Nadia avance avec douceur, sans jamais forcer pour entendre. Avec les mots, le chant, l'émotion, elle fait de la place au vivant. Et Nicole garde l'émission ouverte comme une maison pour les élans. Pas besoin d'être parfait ici, pas besoin de tout expliquer. Un mot, un rire, une vérité, et la vie recommence à bouger. Ouvre la voie, ouvre la vie, laisse ton cœur reprendre son élan. Même quand ça bouge, même quand ça crie, il y a du soleil dedans. Ouvre la voie, ouvre les bras, laisse ton histoire changer de couleur. À l'académie ce soir on croit que chacun porte un diamant au cœur. On monte le son, on ouvre l'espace, on laisse la joie reprendre sa place. Quand une voix ose se lever, tout un monde peut respirer. Ouvre la voie, ouvre la vie, ce soir l'espoir entre en mouvement. Avec Nicole, avec Nadia, on revient au vivant. Ouvre la voie, ouvre les bras, laisse ton histoire reprendre couleur. À l'académie ce soir on voit des lumières allumées dans les cœurs. Ouvre la voie, ouvre la vie, ce soir l'académie ouvre la voie, nous ramène à l'infini. Ouvre la vie. Alors, bienvenue à l'Académie. Ouvre ses portes. Ce soir, j'ai un mais un grand plaisir d'accueillir en entrevue la belle Nadia Fortin. C'est quelqu'un dans lequel j'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de plaisir aussi. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est spécial, hein? C'est comme si c'est quelqu'un qui est capable de changer la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est capable, avec son histoire, avec sa façon, avec son énergie, son amour est capable, je vous le dis, là, est capable de changer, d'améliorer, de donner des pistes, de donner des ce que je peux appeler ça des solutions. Oui. Vous avez, je vais vous le dire, puis je vais le répéter tantôt, vous avez besoin de quelqu'un, appelez-la. Appelez-la. Elle se définit et elle a étudié pour aussi. Nadia Fortin, éducatrice spécialisée. Alors moi, allô ma belle Nadia. Allô, mais quelle belle entrée, quelle belle présentation. Merci, Phil. Demande-moi pas de répéter. Ah, je pourrais pas. Non, je pourrais. Non, mais que dire de la chanson? C'est bien beau. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Il y a le tour, il y a tout ce qu'il faut. Il compose ça. Oui, t'aider.
on le sait, puis on ne se gêne pas de le dire, mais c'est les mots. Les mots viennent de lui. C'est vraiment le fun. Ah, c'était parfait. Quelqu'un qui écrit, c'est vrai, elle a changé la mienne, pas à peu près. Ça, c'est le Guillaume. Oui, Guillaume, puis c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, là, Nadia, je vais commencer comme ça parce que je me suis demandé qu'est-ce que c'est que je vais lui demander, quelles questions je vais lui demander. Moi, là, j'aimerais savoir, parce que c'est marqué comme ça. C'est qui elle? Bon. C'est qui elle? Elle vient d'où elle? Pour être capable de prendre le temps, tu sais que tu as un enfant, un adolescent, euh, tu sais, on s'en parle pas, mais moi, quand je vais chez toi, puis tu reçois quelqu'un, tu es dans l'autre bureau, puis je te vois agir avec cette douceur que tu as ça, toujours en amenant ce côté ludique là, et tous tes outils et tout ça. C'est qui, elle? Comment ça, tu fais ça? Écoute, elle, c'est une jeune fille de Saint-Prime, une Saint-Primoise, je pense, qui a une sensibilité à cause de son parcours, à cause de ses difficultés, autant à l'école, autant avec son papa, autant tu sais, que mon petit côté insécure aussi quand j'étais enfant, qui avait toujours besoin d'être rassurée, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça m'amène une compréhension, une sensibilité qui m'amène à comprendre ces enfants-là qui ont besoin, ces gens-là qui ont besoin d'être apaisés. Parce que moi, j'aurais aimé ça, tu sais, avoir cette douceur-là aussi. Puis j'aurais aimé ça qu'on prenne le temps, tu sais, de m'expliquer les choses autrement, puis de jouer avec moi, tu sais, comme je le fais, tu sais, de créer aussi. Mais tu viens quand même, parce que tu vois, tu as dit quelque chose, puis la réponse a été, tu sais, tu viens de Saint-Prime, Oui. OK? Mhm. Une Saint-Primoise. Ben ouais. Mais tu savais-tu que la prime, c'est Nadia? OK. J'ai reçu une belle prime, moi. J'ai une amie qui s'appelle Nadia. Hmm. Tu comprends-tu? Ouais. J'ai eu une prime. Pour faire le lien avec ça, je fais OK. Et c'est ça que les guides, parce que je n'étais pas arrêté à ça, on m'a fait prendre une feuille de papier pour l'écrire. Ah! Ça voulait dire, dis-le, puis oublie-les pas, c'est une prime qui est sortie de Saint-Prime. Oui, ben écoute, oui, puis ça a l'air que je voulais venir au monde parce que je n'étais pas prévue. Fait que oui, on peut voir ça comme ça. Je me J'aime suis ça de façon imposée, moi, chez nous. Alors, j'arrive. Nadia, tu as grandi tu sais, dans une famille comme ça et tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, on a toutes nos expériences et tout, là. Mais tu choisis, mais tu as travaillé au niveau des écoles. Oui, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le centre de service scolaire auprès d'enfants, d'ados aussi. J'adorais ça. C'est vraiment, même que des fois, je m'ennuie un peu du quotidien avec les jeunes, puis tu sais, du groupe. C'est pour ça que j'essaie d'en faire plus, on va en parler plus tantôt, là, que j'essaie d'avoir cette fibre-là un peu plus dans mon quotidien, là, de réunir les gens. Parce que quand je travaillais à l'école, c'était tellement des moments précieux d'être là à tous les matins puis de prendre le pouls de mes élèves. Tu sais, je me rappelle avec mon amie Bianca, je sais pas si elle nous écoute, là, on, on, on faisait là nos lumières, tu sais, nos couleurs du matin, c'était des lumières de circulation. Toi, t'es où aujourd'hui? Puis là, ben, nos jeunes, on passait cette étape-là, ils nous le disaient, là, puis c'était des ados entre 15 et 18 ans, là, tu sais. Fait que c'était comme, ça prend ce rituel-là parce que si on le fait pas, ben, tu sais, ils nous disaient, hey, là, on n'a pas fait notre code de couleur. OK, on va le faire, on va prendre le temps. Tu sais, c'était le moment où on pouvait dire,
bon, c'est quoi j'ai fait hier, comment j'arrive à matin, tu sais. Puis c'est là où ce qu'on pouvait, tu sais, prendre le temps ensemble. S'il y en avait un qui était dans le rouge, ben là, tu sais, je sortais avec. Puis... Mais c'est ça. C'est des moments du quotidien que j'aimais beaucoup. Mais bref, Mais oui, c'est j'ai la travaillé. passion. Comment? C'est la passion. Ah oui, oui. Ah oui, écoute, je les aimais, mes élèves, là, puis tu sais, autant que j'aime mes clients quand ils viennent me consulter, là, tu sais, moi, j'ai vraiment, le lien est vraiment important pour moi, là, tu sais, c'est pas, comment, c'est précieux. Moi, enfin, je suis Mais tellement c'est la passion. reconnaissante que les gens me fassent confiance, puis se permettent de se livrer à moi, puis je sais qu'au début, c'est pas facile. Je sais qu'en arrivant, on sent un inconfort. J'ai déjà été à la place de l'autre personne, tu sais, m'asseoir devant un intervenant puis être obligée de me livrer. Puis je sais c'est quoi pas se sentir à l'aise aussi. Fait que je fais tout en œuvre pour que la personne puisse, tu sais, être à l'aise puis que ça se fasse en douceur. Parce que si on n'est pas à l'aise, tu sais, le travail, il peut pas se faire en totalité. Oui, tu as tout à fait. Puis c'est la douceur et tout ça. Tu sais, mais tout ton cheminement enfant et tout ça t'a amené à devenir une éducatrice spécialisée, c'est ça? Oh oui, vraiment. Tu sais, moi, j'étais un enfant quand même très insécure. Tu sais, j'ai jamais été diagnostiquée pour de l'anxiété, mais je sais que j'en faisais. Tu sais, j'avais tout le temps besoin de survalider. Tu sais, ben là, c'est ça qui va se passer. T'es sûre, là, maman, c'est ça qui va se passer. Puis là, c'est ça, faut que je fasse ça, maman, là. Puis, tu sais, j'étais vraiment tout le temps en validation. Si on me demandait de faire une commission, ben ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Tu sais, j'aimais pas le changement. Sortir de ma zone de confort, c'était difficile. Dans la classe, je voulais me faire oublier. Tu sais, je voulais me fondre en dessous de mon pupitre si tu me posais une question devant les autres élèves parce que, en plus, je comprenais pas à l'école. J'avais des bonnes difficultés au niveau académique. Tu sais, j'ai failli doubler ma première année. Il a fallu que je me rattrape pendant l'été. J'avais un petit cahier à faire. J'étais tellement... Ça me tentait pas de faire ce cahier-là. Je m'en rappelle, ma mère, elle m'assisait au bout de la table. Ah ouais, fais ce cahier-là. Ça me tentait pas. Puis finalement, ben, j'ai fini par doubler. J'ai fait mon parcours, puis j'ai doublé plusieurs fois. J'étais allée aux adultes. Tu sais, j'ai pas un parcours typique euh, pour me rendre à ma formation en éducation spécialisée. Fait que, tu sais, un jeune qui m'arrive puis qui me dit moi, l'école, je trouve ça dur, ben je le comprends. Un jeune qui m'arrive, ben je suis anxieux, je suis stressée, je comprends. Puis, tu sais, on pense souvent que l'anxiété de performance, c'est des jeunes ou des gens qui performent, mais c'est pas nécessairement le cas. Parce que moi, j'en faisais de l'anxiété de performance. Mais ça s'est C'est clair, développé encore plus au cégep. Mais, tu sais, moi, fuir mon examen parce que je comprenais pas, tu sais, puis au lieu de me mettre face à l'incompréhension puis mon sentiment d'incompétence, j'aimais bien mieux éviter, tu sais. Fait que c'est arrivé, là, souvent que je pleurais devant mon examen puis je remplissais pas mes questions. Puis ça, c'est au secondaire Secondaire, primaire, ça m'est arrivé aussi. aussi. Pour en arriver aujourd'hui à être capable de comprendre l'enfant. Ah, oui, vraiment. C'est wow. Comment? C'est wow, t'es fier de toi? Ah, très, oui, très. T'as besoin parce que j'ai des exercices à faire. Là, Nadia, on va aller sur une toute autre... C'est la même chose, mais dans une toute autre histoire qui se ressemble, qui va se mettre ensemble. Mais moi, je vais te demander, parce que la question est pourquoi avoir choisi le mot émouvoir dans ce que tu as créé? Moi, ce que je veux savoir, c'est avant d'aller là, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu as créé pour les jeunes, pour les adultes? Parce que on peut aller chez toi à la minute que tu sais lire, jusqu'à ta mort, tu peux aller chez toi pour ça. C'est quoi que tu as créé au juste avec les mots? En fait, moi, j'ai la fibre pour le chant depuis toujours, là, tu sais, depuis que je suis petite, que je chante, là.
Puis ça a vraiment été un moyen d'expression qui m'a apporté beaucoup, qui m'a permis de vivre certaines émotions. J'écrivais des chansons quand j'étais adolescente. Je les ai encore d'ailleurs. Il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Euh, Fait que j'ai voulu créer un espace de créativité, un espace où les gens peuvent apprivoiser leur voix. Parce que la voix, ça fait partie de nous. La voix, c'est les mots. La voix, c'est les émotions. La voix, c'est du mouvement. Fait que c'est porteur oui, de mots, mais c'est porteur aussi de notre humeur, de notre personnalité, de plein de choses. Fait que je veux que les jeunes puissent s'exprimer, puissent s'extérioriser d'une façon différente que seulement en discutant. Fait que c'est pour ça que j'ai créé une voix parce que moi, c'est quelque chose qui m'a apaisé grandement. C'est quand on chante, on se ramène au corps, on se ramène à notre respiration, on n'a pas le choix. Mais cette approche-là n'est pas nécessairement, là, j'essaie de bien l'expliquer, là, mais on n'est pas obligé nécessairement de chanter avec émouvoix parce que j'utilise des vocalisations aussi, des vocalisations douces, on peut faire des petits des exercices vocaux. Tu n'es pas obligé de chanter, là, sortir la grosse patente comme Céline Dion, là. Il y en a souvent qui me disent « Ah ouais, je ne serais pas à l'aise, moi, de faire ça. » Il me semble que oui, mais tu l'essayerais puis tu verrais que tu es à l'aise puis tu le deviens à l'aise parce que c'est vraiment pas ce qu'on pense de prime abord, qu'est-ce que je vous fais faire. Fait que, tu sais, les gens peuvent faire de l'écriture pour faire de l'extériorisation. On peut aller vers une démarche plus musicale, créer une chanson avec ça. Puis si la personne est à l'aise, ben on fait vraiment l'enregistrement. C'est comme là, j'en ai une qui est en processus là, de s'enregistrer, d'enregistrer sa chanson. Parce que toi, parce que tu sais, tu crées ce projet-là, OK, de faire sortir les mots, Oui, l'émotion, parce que c'est émouvant, oui, OK? C'est pour prendre le temps de sortir l'émotion avec les mots, puis que tu peux transformer en chanson. tout à fait. Fait que ça se passe comment? Hey, là, ça dépend. C'est vraiment personnel à chacun parce que, tu sais, émouvoir, c'est de la relation d'aide avant toute chose. Fait que, tu sais, on peut y aller vers une démarche qui est vraiment plus créative, plus par le chant, mais on peut y aller aussi avec une démarche qui est, au final, de la relation d'aide, mais que j'intègre émouvoir de temps à autre à l'intérieur. Fait que ça dépend vraiment des objectifs qu'on va cibler avec la personne. Fait que si la personne avait un format plus hybride, on va dire demain, ben, tu sais, on ne fera pas du chant toutes les fois qu'elle va venir, on ne fera pas de l'écriture, on ne fera pas de la musique à toutes les fois qu'elle vient. Là. Fait que ça va être en alternance avec des rencontres où ce qu'on se jase, où ce qu'on définit ses besoins, où ce qu'elle a besoin de ventiler sur un sujet X parce qu'il y a une relation qui va moins bien, bien c'est ça qu'on va traiter. Puis cette relation-là qui va moins bien peut devenir aussi un beau texte qu'on va transformer. Fait que tout en matière à. Fait que, c'est vraiment de la relation d'aide avant toute chose. Il n'y a Fait que, pas il y a pas de règles. non, on peut Ça travailler se passe là-dessus. de même aujourd'hui. C'est toujours la même chose. C'est toujours selon ce que la personne a besoin. Puis si elle te dit un jour, ben là, moi, ça me tente pas de chanter ça ou ça me tente pas de faire ça, on va aller dans la relation d'aide différente et tu les amènes ailleurs. Même avec la formule émouvoir, là, ça arrive que j'en ai fait aucune. Ça arrive là, que la personne, elle arrive, là, puis elle est dépassée. Là. Elle est brûlée, fatiguée, ça va mal, elle a eu une journée de pouette. Elle a juste besoin de se déposer puis de verbaliser ce qu'elle vit. Ben, c'est ça qu'on fait. Puis, tu sais, moi, je valide toujours au tarif comment. C'est quoi ton intention aujourd'hui? Toi, Nadia, parce que moi, je sais que tu chantes, là, on s'entend. Je sais que tu as une belle voix parce que tu chantes dans mes conférences et tout ça. Merci. C'est les chansons
que tu as composé, La petite moi, ça vient de. C'est toi qui l'as composé, tout ça. Si tu avais eu ça, enfant, ça aurait été différent. Je pense que ça aurait tout changé. C'est comme pour moi, on dirait que il y a comme. C'est pas un talent perdu parce que c'est pas vrai que tout le monde est chanteur ou tout le monde est. Mais en dedans de moi, c'est comme si. Parce que moi, je t'ai écouté chanter, on s'entend. Et je te vois travailler fort et je te vois faire ces choses-là. Je me dis, qu'est-ce qu'elle aurait été si elle avait eu ça, émouvoir? Mhm. Pour montrer, parce que moi, ce que je veux faire, c'est que l'enfant qui trouve pas facile, tu sais, l'enfant qui bégaye, on dit chante. Oui, Il bégaye pas. oui. C'est parce qu'en quelque part, il doit avoir quelque chose dans le bégaiement de la parole. Mais tu sais, quand moi, je regarde ça, puis je me dis, émouvoir devrait être partout. Parce qu'on a tout un petit peu, je pense, des petits écrits dans nos bibliothèques, dans le fond d'un tiroir, dans le fond d'un garde-robe, dans une valise que tu as gardé des souvenirs. Et ça, si je comprends bien aussi, c'est que si, mettons, que j'ai écrit un poème à 12 ans, ou j'ai écrit une histoire à 12 ans, je peux dire, OK, bon, moi, je vais aller rencontrer Nadia avec, Exact. puis tu peux faire quelque chose avec ça. Ben oui, totalement. Tu ferais quoi? Ben, on peut le transformer en chanson. Tout en prenant les mêmes mots et ainsi de suite, parce que ton intervention, elle va loin, là. Oui, on prend les mêmes mots, puis tu sais, on va dans l'exploration du vécu, tu sais. C'est sûr que, mettons que c'est des écrits qui datent de plusieurs années. Ça dépend, tu sais, si tu as encore besoin de travailler tu sais, ces expériences de vie-là. Parce que, tu sais, l'idée, c'est aussi d'extérioriser, puis c'est aussi de digérer les histoires qui nous sont arrivées. Tu sais, parce que quand on chante, puis tu sais, moi, avec la petite moi, j'allais vraiment expérimenter, là, fois mille, là. Quand on chante notre histoire, quand on se livre, on se met à nu. On se met à nu, puis tant que l'histoire n'est pas accueillie, acceptée, c'est difficile de chanter. C'est pas vrai qu'on peut la chanter sans fausse note, la chanson, ça va craquer, ça va être, des fois, le souffle va être moins fluide. Fait que, il y a toute une démarche d'apprivoisement, je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, d'accueil. Tu viens de le dire, ce que ça se dit. C'est ça. Il y a Non, toute mais une tu sais, démarche, je veux tu sais, dire, de digestion. Moi, j'aime ça le mot mais digérer. tu viens de me dire que si, mettons, moi, 65 ans, j'ai des choses que j'ai écrites à 12 ans. Oui, Tu me dis, ben là, fait que là, tu vas aller vérifier dans ton travail et tout ça, si l'émotion est encore là et tout ça. C'est ça? oui, mais c'est sûr que, tu sais, moi, de prime abord, c'est une démarche de relation d'aide. Fait que, tu sais, je suis pas là pour créer des chansons pour créer des chansons. Tu sais, il faut que la personne veuille travailler sur elle parce qu'on va travailler avec des Mm. objectifs précis. Tu sais, OK. je peux avoir un jeune ou une personne qui est très timide, qui a de la misère à entrer en relation, puis qui veut utiliser ce médium-là pour se sortir de la timidité, parce que chanter, ben, on chante pas la tête dans le ventre, là, tu sais, fait qu'il faut que tu aies une posture, tu te tiens droit, on ouvre la cage thoracique, on ouvre le visage, on détend, tu sais, ça nous aide aussi dans notre posture d'affirmation, dans notre posture d'entrer en relation avec les autres, fait qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut travailler avec ça, là. Puis, oui, Mais toi, comme ce que tu viens de me dire là, mettons que moi, je suis assis tout croche à la chaise et tout ça parce que je suis gênée et tout ça, tu vas quand même y aller doucement, mais non, oui. te connaissant, là, OK? Parce que tu vas quand même y aller doucement, tout ça, puis dire, OK, si tu te mettrais comme ça, on est juste toi et deux tout seul, là. C'est là.
Ça fait, Tu tu sais, sais, tantôt, j'ai parlé d'anxiété de performance, mais le chant, ça fait travailler l'anxiété de performance, pas à peu près. Je dirais même que ça fait travailler l'autocompassion. Parce que ton critiqueur interne, là, il est fort. Quand on chante, des fois, là, je te dis que la performance peut embarquer. Fait que ça nous amène à, puis tu sais, moi, j'amène la personne à justement, OK, là, il faut changer de dialogue envers soi. Faut y aller en autocompassion. Il faut y aller en douceur. OK, là, tu trouves ça moins beau. OK, mais tu sais, laisse le temps. Fait que, tu sais, là, on trouve des stratégies, là. ça amène la sécurité. Tu sais, tu amènes la sécurité, tu amènes le plaisir, le plaisir et tout ça. Nadia, à qui s'adresse ton travail émouvoit? Ça s'adresse aux jeunes de 8 ans et plus, adolescents, adultes. Ça s'adresse à tout ce beau monde-là. À ceux qui veulent, euh, tu sais, moi j'ai quelqu'un qui est venu dans mon bureau, puis on jasait, puis tout ça, puis on travaille énergétiquement et tout ça, puis elle me disait, j'ai tellement voulu chanter. Hmm, Faudrait qu'elle t'appelle. à peu. Tu sais, dans le fond, Émouvoix, ça s'adresse à ceux qui veulent explorer leurs émotions de façon différente et non conventionnelle, j'ai le goût de te dire, tu sais, parce que c'est un médium qu'on ne voit pas nécessairement souvent en intervention. Fait que ceux qui veulent avoir une façon différente, détournée, ben, puis, tu sais, c'est une méthode aussi qui permet vraiment de se connecter à son corps. Tu sais, fait que pour les gens qui sont anxieux puis stressés, quand on chante, ben, même Sonia Lupien le dit que ça diminuait le stress. Sonia Lupien, c'est une grande chercheuse. C'est la chercheuse du stress au Québec, là, qui est bien connue, là. En tout cas, je l'aime bien. Souvent, je lis ses affaires et tout ça. Fait que c'est super bon, là, de chanter. Fait que quelqu'un qui dit, parce que, qui peut avoir, mettons, 80 ans, elle dit, moi, j'ai toujours voulu, j'ai ma chanson décrite depuis 1900 tranquille, puis qu'aujourd'hui, j'aimerais ça, tu sais, avant de trépasser, avant de partir, j'aimerais ça mettre ça pour moi, pas pour le voisin, mais pour moi. Fait qu'on peut t'appeler parce que t'as cette ouverture-là, parce que Oh oui, puis là, ça, tu l'as bien nommé. à qui s'adresse, c'est à tout le monde qui veut le faire. Oui. Puis tu l'as bien nommé, c'est pour soi. C'est pas, tu sais, les chansons qu'on va faire ensemble, c'est pas pour que tu mettes sur YouTube et que tu te fasses connaître, là. C'est pas ça l'idée, là. Je suis loin d'être un studio professionnel, là. C'est vraiment pour ton utilisation personnelle, pour te permettre, toi, d'avancer dans ton vécu, dans ton cheminement. Quand on rentre avec toi, là, comment ça se passe, là, tu sais, comme je rentre, moi je suis nouvelle, j'arrive chez toi, comment ça se passe un accompagnement individuel? Hey, je risque de me répéter parce que j'en ai parlé au début, je suis allée vite un peu, hein. C'est pas grave. Parce que Ouais. c'est parce que pour moi, que tu l'aies dit au début, c'était important, puis qu'on en arrive aujourd'hui, à l'heure actuelle, à le répéter. Oui, Mario? Si t'es quelqu'un comme moi, ben écoute, je me souviens déjà plus. Il va falloir que je réécoute ce que t'as dit au début. Fait que merci de le répéter là. C'est bon. OK. Ben, un accompagnement, pour l'accompagnement de nous voix, là, c'est sûr que la première rencontre, ça va être une rencontre d'évaluation, de prise de contact, dans le sens où je vais faire la collecte d'informations de qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que tu veux travailler, toi. Puis souvent, je vais utiliser des images pour savoir qu'est-ce que tu veux développer. Moi, je suis visuelle dans la vie, fait que souvent, j'utilise les images, puis ce qui en ressort, c'est vraiment le fun parce que les images sont moins menaçantes que d'y aller directement avec, ben moi, j'ai vécu de l'intimidation, puis je veux m'affirmer puis prendre confiance. Fait que, tu sais, je veux dire, des fois, c'est dur d'aller là. Fait j'utilise les images pour pouvoir aller voir, bon, OK, aujourd'hui, maintenant, là, en date d'aujourd'hui, là, comment tu te sens, t'arrives comment, toi, aujourd'hui? Puis après nos rencontres, tu vas être comment? C'est quoi tu veux? Fait qu'ils choisissent des images en lien avec ça. Fait que, tu sais, moi, ça me permet déjà là de savoir vraiment c'est quoi l'orientation. C'est par où qu'on veut aller.
Fait qu'après ça, ben moi, ça me permet vraiment de dessiner le chemin à parcourir, mais c'est sûr que le chemin, il se modifie en route parce que des fois, il y a des nuances que j'avais pas, il y a des morceaux de casse-tête qui s'ajoutent, comme on dit, là. Fait que, il y a toujours du réajustement. Fait que par la suite, ben, on va déterminer, bon, est-ce qu'on y va avec une démarche plus d'écriture? Est-ce qu'on y va avec une démarche plus de vocalisation? Est-ce qu'on y va avec une démarche de chant ou est-ce que vraiment on va y aller avec de la musique, puis on va chanter, puis on va apprivoiser ta voix? Fait que ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que la personne veut. Est-ce que je vais vraiment plus avec, de temps en temps, on sort les instruments, puis on y va avec une approche conventionnelle? Tu sais, je m'ajuste. Et en plus, je viens de me faire dire qu'Akuna t'accueille en premier, là. Ah oui! Non, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon chien qui est le comité d'accueil chez nous. Ouais. C'est plaisant parce qu'elle arrive, elle là, puis elle est folle, puis elle est tellement contente, mais elle n'est pas agressive, elle n'a pas rien de ça. Ça fait que c'est plaisant. Elle adore les gens. Euh, Nadia, bon, ça, c'est individuel. Oui, oui. C'est individuel, puis tu prends soin de chaque personne dans leur histoire et tout ça. Mais où tu proposes aussi des ateliers, des expériences de groupe. Peux-tu me dire quoi c'est ça? Oui, bien, suite à tout ça, j'ai créé l'espace de groupe Émouvoir qui a commencé au mois de mai, puis j'ai donc du fun avec cet espace-là. Dans le fond, on se rassemble en groupe, puis ce qu'on fait, il y a toujours une thématique. Le premier, il n'y en a pas eu parce que là, on prenait le temps de s'apprivoiser, mais le dernier, ça a été la thématique prendre sa place. Le prochain, c'est le pouvoir de nos pensées sur nos vies. Puis, dans cet espace-là, c'est vraiment un espace de partage parce que la voix, prendre la parole devant les gens, c'est là que je veux dire qu'on travaille notre prise de parole, notre affirmation, de se montrer tel qu'on est parce que notre voix, quand on ne se permet pas de se montrer comme on est, mais ça va paraître dans notre voix aussi. On va être plus dans la mécanique, on va être moins dans la fluidité, ça va être plus serré, on va parler plus vite. Mais avec la prise de parole, ben, on prend le temps de s'accueillir ensemble, de prendre le pouls. Avec le thème, on discute de nos expériences de vie, bon, ben moi, prendre ma place, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que dans mon quotidien, je suis capable de prendre ma place? Puis là, c'est le fun parce que il y a une espèce d'entraide qui se crée dans le groupe. Il y a une espèce de force qui se crée dans le groupe où ce que les gens s'identifient aux autres puis sont capables de soutien entre eux autres aussi. Fait que c'est vraiment là, le fun comme espace. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va apprivoiser notre souffle. Parce qu'avant de chanter, ben c'est le souffle. Puis, tu sais, moi, le groupe Espace Émouvoir, c'est vraiment un combiné là, de mon bagage en intervention, de mon bagage avec la voix. Puis, c'est un combiné avec le Nada Yoga aussi, qui est le yoga du son. Fait que, tu sais, dans cette approche-là, avec le Nada Yoga, ben, on se connecte beaucoup au souffle. Donc, on fait des techniques de respiration. Le Nada Yoga, il y a le son primordial qui est le silence, fait qu'on apprivoise aussi le silence. Puis, quand on fait de la vocalisation, il faut apprendre à se recevoir avec notre sonorité, avec notre résonance, puis ce qu'on a de la misère à faire dans notre quotidien. La majorité des gens, ils ont de la misère à entendre leur voix quand ils s'entendent parler. Fait que c'est ça qu'on fait. On reçoit notre voix, mais on reçoit toutes les vibrations des autres aussi. Fait que ça fait vraiment quelque chose de particulier. Ça fait comme une espèce de bourdonnement tout ensemble. Fait qu'on vocalise, puis on fait des chants aussi en groupe. T'sais. Fait que moi, à chaque atelier, je compose une chanson en lien avec le thème, puis on chante avec les paroles. Puis ça, les gens, ils ont vraiment aimé ça, là. Puis des fois, on fait des chants mantras. En tout cas, c'est vraiment le fun. Fait que il y a des partages, on fait des vocalisations, les chants qui ont toujours un rapport avec la thématique. Fait que, tu sais, moi, les vocalisations, c'est pas laissé au hasard, c'est vraiment toujours en lien avec le thème du jour. Tu sais, comme prendre sa place, les vocalisations avaient un lien avec ça.
Puis il y a toujours une belle fermeture aussi à la fin, tu sais, OK. Et qui est le fun, où tout on le échange. monde, et tout le monde peut participer à ça. Oui, ben là, pour le moment, c'est plus des adultes, là. Puis, ouais, pour le moment, là, c'est plus des adultes. J'aimerais ça le développer avec les enfants aussi. J'avais pas mis de limite d'âge, mais ce que je me rends compte, c'est que dans les, tu sais, avec ce qui est livré, je ne sais pas si un enfant pourrait être là, là. OK. Mon Dieu, t'es dans l'honnêteté vraie, vraiment, merci. Parce que Ouais, tu vois, moi, c'est ce que j'aime d'elle. Je m'excuse de dire ça de même. Ben, je m'excuse pas. C'est que j'aime ça d'elle. C'est oui, non, pas maintenant, pas ouais, là. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est toujours, tu iras pas à dire, ben là, c'est pas grave. Non, tu vois ça, t'es toujours de cette façon-là, puis, tu sais, on va pas se faire accroire des choses. Point à la ligne. non. Mario, est-ce que tu as une question là-dessus? Écoute, j'ai pas une question, mais j'aimerais juste revenir un petit peu tantôt, quelques secondes. Vraiment, ça sera vraiment pas long. Euh, Tantôt, tu sais, quand on parlait aujourd'hui, si tu eu ça dès le début, avant, quand tu étais jeune ou peu importe. Aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a des jeunes, justement, qui vont pouvoir bénéficier puis profiter de cette expérience-là. Puis dans un sens, je me disais, ben, je suis tellement content qu'elle l'ait pas eu parce qu'elle serait pas là en train d'avoir créé ça puis d'aider des futurs jeunes aujourd'hui à pas vivre ça. Donc, gratitude à la vie. Je te l'accorde, tu as tout à fait raison, parce que tu l'as dit, puis j'y ai pensé ce que je disais, mais en Aïe! même temps, c'était l'évolution Oui! de l'enfant et tout ça, mais moi, je Ah! vais te dire que je la vois dans les écoles, Ah ben oui! Oh. mais pas juste à Saint-Feuille, là, ni à Saint-Prime, là. Moi, je vois ce qu'elle est, cette femme-là. Ben oui, j'ai un parti pris, mais non, je suis capable de dire oui puis non, puis je suis quand même pas aveugle, de, de prendre le temps de comprendre qui tu es, Nadia. Je sais que dans... puis c'est toi qui décides, mais je sais qu'un jour, tu vas te retrouver, tu continues dans cette veine-là. T'as-tu pensé de faire écrire les jeunes un mot, une gang, un mot de chaque? C'est juste là. Oui, oui, j'y ai pensé. C'est où ça imprime? Eh C'est-tu un... mon, À Saint-Prime, côté là, de c'est une petite ville qui a pas grande population, qui a un bureau de poste qui est la caisse en même temps. Ah ben écoute, sais-tu quoi? Non, mais je connais le coin quand même. Je suis déjà passé par là et ça m'a rappelé des souvenirs tantôt. J'ai dit, ah, tu dis Saint-Prime. Tantôt, il parle de Saint-Prime, mais c'est un petit endroit, un petit village. C'est hot, c'est des beaux coins. Oui, excusez. une belle église, là aussi. Ah oui. vraiment. Non, Alors, si... avant, Oui, il n'y avait vas-y. pas de guichet automatique. Je sais pas. Nadia, si on veut participer à un de de tes ateliers, on fait comment? Ben là, le prochain, c'est le 10 juin, mercredi le 10 juin à 7 heures. Ben, vous m'écrivez. Sinon, vous allez sur mon site web. Vous pouvez réserver votre place directement sur mon site web. Là, tout est indiqué. Là, quand vous allez dans mes services, vous cliquez sur Émouvoir, puis quand vous descendez de. En tout cas, vous allez le voir à un moment donné, l'espace de groupe. Sinon, Non, non, c'est parce que de façon que je t'ai arrangé, OK? Mon émission est toute montée là, OK? Et je cache l'image, mais je vois les écrits, les écrits. Puis il y en a un qui répond, Guillaume, il répond à Mario. C'est où c'est pris? C'est c'est à côté de Saint-Édouard. C'est à côté de Saint-Édouard! J'ai tout compris. Saint-Edwidge! Tu sais, c'est comme la Gaspésie, hein? Tu t'en vas, puis toutes sortes de petits villages merveilleux. Chez vous, c'est pareil, tu sais, là. Mais de ben, toute façon que Guillaume, il dit, c'est pas loin de Saint-Edwidge.
Saint-Edwidge, c'est où? Je vois ça quand je monte? Ah, il y en a. Et puis là, il doit être fier, là. Tu dois pas monter par le bon bord parce que je connais pas ça, moi non plus. Non, mais Saint-Edwidge, me semble, genre, c'est qui Ouais, reste à ouais. Saint-Edwidge? C'est à côté de Roberval, à Saint-Edouard. C'est vraiment plus petit que Saint-Prime. C'est pour ça que tu connais pas Ah, ça. ok, c'est bon, ok. Parce que, tu sais, mais c'est de la façon que ça a sorti, tu sais, je regarde, puis, tu sais, j'ai beau. Mais là, on revient à toi, à ta maître. Ah, je chicané, il rit comme un bon. Mettons que je veux participer à l'atelier. Faut m'appeler. Je t'appelle. Mais moi, je reste à Québec. Parce Ah que là, t'es marqué. l'émission Va va. falloir que je vienne à Québec le donner. Non, mais moi, je reste à Québec et je suis en train de t'écouter. Ça m'intéresse. Oui, je peux monter un groupe, mais en même temps, est-ce que tu le ferais sur le Zoom? Ça pourrait. Mais pourquoi pas? Ça pourrait. Parce que en Zoom, on se parle quand même régulièrement en Zoom euh, puis Yeah. on se Oui, parle là, ça pourrait. oui, oui. C'est sûr que, tu sais, au niveau du retour de son, il faudrait faire attention pendant les vocalisations. C'est plus ça, tu sais, c'est au niveau du chant en groupe que ça sera il y aurait des ajustements à faire. Mais oui, ça pourrait. Qu'est-ce que t'en penses, Mario, toi, là, notre super technicien en chef? Écoute, s'il n'y a pas d'autres sons qui jouent en background, on est capable d'entendre toutes les voix, mais je sais pas si vous, tu sais, des fois quand on est ensemble et qu'on va mettre une musique en fond et qu'on essaye de parler en même temps, on perd de la qualité audio de la musique qu'on fait jouer. Parce que la plupart des micros aujourd'hui, c'est des micros, bon, qui sont condensés, qu'on appelle, qui vont venir couper volontairement, compresser. Mais là, c'est d'avoir une sorte de micro pour tout le monde où est-ce qu'on enlève toutes les formes de condensation, puis de coupeux, puis de réverbération. Ça serait cacophonique. Ben, moi, je fais pas ça de même parce que moi, à part de Mario, la plupart du temps, quand on a un signe comme quoi j'ai une question à poser, il y a juste Mario qui écoute pas. Le restant du temps, quand je lève la main puis il y a une question à poser, les gens ils m'écoutent, ils sont là complètement perdus. Mais les gens se la ferment. Il faut que je pose la question, tandis que Mario, lui, il fait pas ça. C'est ça. Bon, là, on parlait de mec à face le chant de groupe, mais que tout le monde chante en même temps. Mais en fermant les micros, ça serait faisable. C'est Oui. juste que, tu sais, je veux dire, c'est un que le fait de groupe, c'est différent. OK. Il pleure. Pour Mais il l'intervention. pleure. Comment? Je dis, vous le voyez pas, mais il pleure. Nadia, pour l'intervention dans éducatrice spécialisée, on peut t'appeler, ça se fait en ligne aussi, Oui, je fais des rencontres en visioconférence avec la plateforme Teams. Sinon, en présentiel à Saint-Félicien, je fais ça. Je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous autres. C'est tout le temps un plaisir de venir jaser, d'être reçu. On est le fun, hein? Oui. Ben, écoute, des gens de qualité, là. Et là, ça va être présenté par un podcast qu'on va mettre en ligne demain. Mario, est-ce que pour le mot de la fin, oui, vas-y. J'ai de quoi t'annoncer. Vu maintenant que ton live maintenant est diffusé en direct sur ta chaîne YouTube, ben écoutez les gens, si vous avez raté un début ou n'importe quoi, allez directement sur la chaîne YouTube quelques minutes après l'émission et le podcast est déjà en réécoute. Ah, ben tu vois, je savais pas. Il va l'être. Je vais te montrer comment l'ajuster, mais effectivement, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Nicole Scott, l'Académie Nicole Scott, et vous allez retrouver déjà toutes les anciennes émissions, mais les nouvelles vont être mises actuellement en direct avec le Restream qu'on utilise, vont être mises directement sur sa chaîne YouTube en réécoute. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être présent, puis partagez
le podcast, les émissions. Et la semaine prochaine, on va s'organiser pour être en direct, je vais le dire, vidéo. Donc, on va être en vidéo. En tout cas, Nicole et ses invités vont être en vidéo. Moi, ça se pourrait des fois que je perde la face. Ça arrive. Ouais. Moi, Mario, j'aimerais que tu mettes... Je te remercie infiniment, Nadia, Ah, quelle belle présence, d'avoir Nadia. été là, d'avoir accepté ça, de prendre le temps. Merci. Je Merci Mario pour la belle chanson. Ah, gratitude. C'est magnifique. Et là, as-tu une petite chanson pour le mot de la fin? Parce qu'après ça, je vais juste mentionner, puisqu'on va parler un petit peu de magazine et tout ça. Puis, on va faire le point. Une petite. Toi, avec tes petites. Écoute, j'en mets une, puis quand t'es tanné, tu nous dis, OK, on revient. C'est Je rentre à la maison. Je rentre à la maison, c'est une pièce extraordinaire. C'est un hymne à la mort, à un choix, à une décision, mais c'est pas triste, là. Non, vous allez voir, c'est wow. Et je l'ai fait version gospel, alléluia. C'est quelque chose que j'aime, c'est un style que j'aime. Ça fait longtemps qu'elle est créée, mais Nicole, j'osais pas m'affirmer en tant que créateur. Donc maintenant, j'affirme, je suis un créateur. Haha. Tantôt, belle gueule. J'ai plié mes bagages, j'ai rendu les clés. Le costume était beau, mais il est un peu usé. Ne pleurez pas pour moi, ne soyez pas en peine. Je quitte la lourdeur, je quitte les chaînes. J'ai joué mon rôle, j'ai aimé, j'ai appris. Maintenant la cloche sonne, la fin de la partie. Je sens la légèreté qui gagne mes billets. La lumière m'appelle, je suis prêt à sauter. Je rentre à la maison, oui. Je retourne à la source, au diapason. Plus de peur, plus de froid, plus de séparation. Je suis la goutte d'eau qui retrouve l'océan. C'est pas la fin du monde, c'est le commencement. Alléluia. Je suis libre, je suis le vent. Alléluia. Je suis libre, je suis le vent. Oh, j'embrasse mes amis, J'embrasse mes amours, on se retrouvera on se verra au prochain carrefour. au prochain carrefour. Gardez les souvenirs, Jetez les regrets, la vie continue, la vie continue. elle ne s'arrête jamais. Oh, regardez
On est de retour, pas je, mais on est de retour à l'émission pour la fin de l'émission. L'Académie ouvre ses portes. On a, Mario et moi, le plaisir de créer le magazine La Vie. Ce soir, je prends le temps de remercier tous les gens qui nous ont fait confiance depuis le début. Je remercie tous ceux qui ont ouvert le magazine. Merci infiniment. Nous sommes à la veille de sortir le magazine du mois de juin, qui va être encore autant magnifique qu'il l'a été pour la fête des mères. Les couleurs, le visuel, les articles, le bonheur de lire l'histoire, et c'est le solstice et c'est aussi la fête des pères. Alors, si vous le recevez pas, puis vous voulez le lire, vous voulez le recevoir, je peux vous le transférer, moi. Ça fait que vous pouvez m'appeler, me le demander dans le privé. Dire, Nicole, regarde, moi j'aimerais ça. Peux-tu me l'envoyer? Est-ce que tu as autre chose à rajouter là-dessus, Mario, pour le magazine? Ah, amusez-vous à l'ouvrir. Tout Il y a simplement. toutes sortes de belles choses. Amusez-vous à l'ouvrir et si tu as une envie de t'exprimer, mais ose communiquer avec nous, avec Nicole. T'es pas obligé d'être un grand écrivain, t'es pas obligé d'être un entrepreneur. La vie, c'est un magazine humain, avant toute chose. Exact. Pour les nouveautés, je vous annonce ce soir que pour Saint-Félicien, c'est complet. Je retourne, c'est complet. Je remercie infiniment. Euh, euh, je vais dire à Jocelyne, bonne soirée, ma belle. Prends le temps et à bientôt. Puis à tous ceux qui nous ont écoutés, autant des niaiseries comme le beau Guillaume et les autres qui nous ont écoutés, merci d'avoir été là. Fait que c'est ça, c'est que Saint-Félicien, c'est complet. C'était déjà complet hier, puis j'ai rajouté des heures. Et c'est complet. Le 18, 19, 20 juin, il y a des consultations à Rimouski au Coffret des Trois-Roses. Les rendez-vous ont commencé à rentrer. C'est que ceux que ça intéresse sont mieux de prendre leur place. Puis je le dis avec humilité. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail. Quand je vais à Saint-Fé, je suis toujours accompagnée de Nadia, chacun de notre côté, chacun de notre histoire. Mais j'aime ça, j'adore ça. Je vais être accueillie par Akuna demain, avant la maîtresse de maison. On a aussi de rester à l'affût. On a quelqu'un qui va prendre en charge, aussitôt qu'on va avoir une minute pour lui parler, la communauté. Ça s'en vient. C'est la communauté. Vous pouvez aller vous abonner. Puis quand ça va être le temps de mettre ça en ligne, on va vous prévenir. C'est quelque chose de super beau qui s'en vient. Il y a aussi Annie Poitras et moi. On est en préparation pour la connexion et l'évolution avec soi. C'est un massage qu'à un moment donné, je ferai parler Nadia sur le message, puis même Guillaume, ils l'ont reçu et ça a été assez élevé. Et quand on dit évolution avec soi, c'est du papier de soi. Ça fait que pour vous dire. Et l'enseignement de la clé d'évolution, ça va être aussi en septembre. On est en train de préparer de très, très, très belles choses pour septembre. Fait que si vous avez le plaisir, vous pouvez vous inscrire. Nicole, je vais avoir de la documentation, je vais avoir toutes sortes de belles choses. Dans pas long, on va recevoir quelqu'un qui, à la radio et aussi dans le magazine, qui va nous expliquer, qui va nous faire vivre un peu la vie universitaire. On va avoir une belle histoire dans le magazine
où je rejoins des intervenants, des gens qui sont, mais je vais le dire comme ça, au service de l'enfant, au service du jeune. Fait qu'il va y avoir toutes sortes de petites choses dans le magazine. Fait qu'on est en évolution. La radio est en évolution. Le magazine est en évolution. Mario, vous êtes en train de vouloir créer un oracle. Vous êtes en train de vouloir créer plein, plein, plein de trucs comme ça. Vous pouvez toujours le demander à Mario. Vous pouvez me rejoindre, moi, ou Mario Marchand. Euh, et c'est Creative. Non. Odyssey Creative Design. Et, hein, je vais me parler mieux mon anglais. Alors, Mario, si tu es prêt, Ah, oui. est-ce que je peux te demander une intervention de juste quelques secondes? J'ai oublié d'en parler, mais vous savez, les auditeurs du magazine La Vie, à chaque mois, depuis maintenant 2 mois, vous retrouvez un annexe. Et ça s'appelle Herbe et Harmonie. Il n'y a pas grand monde qui était au courant. Elle-même, Nicole, quand elle l'a vu la première fois, c'est quoi ça? J'ai dit, j'avais le goût de faire de quoi? J'aime ce côté-là des herbes, des harmonies, des recettes qu'on peut faire. Et ben, il va y avoir la 2e édition qui va être là pour juin-juillet. Et la façon de voir cette annexe-là, ce magazine-là, ben, tu passes dans le magazine La Vie. Tu feuilles les pages, puis là, tu vas voir, hop! Boum, tu cliques dessus et on s'en va direct dessus. Mario, Oui. je veux, puis il faut falloir l'expliquer plus en profondeur, c'est que le magazine La Vie, lorsqu'on passe le doigt sur le magazine, Oui. puis qu'on va dans le bas pour Herbe et Harmonie, c'est là qu'il y a le piton. Le prochain, là, tu sais quoi? Ça va être marqué « Cliquez sur la page ». OK, Ça va être un parce lien que complet. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la souris, puis parce que je suis assis à mon ordinateur, puis là, je passais, puis je suis comment ça, je peux pas l'ouvrir? Et c'est juste dans le bas. Fait que, oui, il faut absolument, ça va être cliqué, autant pour les entrepreneurs, tu sais, tu as Christine Verrette, tu as Nadia, tu as, Annie. Annie, tu as, voyons, Joanne. Joanne, mais tu as Luc. aussi Voyons. Catherine Marieux. Ah! C'est tous des gens qui sont là, ils mettent leur publicité, c'est des entrepreneurs, c'est juste wow. Alors, moi, je vous dis à la semaine prochaine parce que moi, la semaine prochaine, j'espère qu'on va être en onde puis on va nous voir parce que ça a l'air, tu sais, c'est pas un temps d'arrêt, c'est parce qu'ils cherchent la chanson. L'as-tu la chanson, Mario? Ah, OK. Il est vite. Ah, ça n'a pas de bon sens. Alors, merci beaucoup d'être là, Mario. Merci aussi à Nadia. Je vous demande de prendre le temps, de juste prendre le temps. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes
vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. L'académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte.